Donc le titre de ma conférence est Scoutisme et théosophie. Je vais essayer de vous présenter succinctement les relations entre les deux. Je vais juste vous donner un aperçu, un survol rapide, un avant-goût pour vous donner l'envie de lire ce livre qui vient d'être édité aux éditions Saint-Rémy, qui s'appelle « Notes sur le scoutisme ». C'est essentiellement le rapport du père Geoffroy, qui était un père de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul. Mais ce livre est absolument génial, je dois l'avouer, il est remarquable, il est très complet, et il a une préface, une postface de deux auteurs différents, qui sont des membres de la Fraternité Saint-Pédis, et qui ont travaillé avec un certain nombre d'autres personnes dont ils ne donnent pas les noms, mais peu importe. C'est un travail d'équipe qui est vraiment remarquablement bien fait et très complet. Alors, pourquoi parler du scoutisme ? Parce que ça fait plusieurs années que ce sujet m'intéresse beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, étant enfant, eh bien, j'ai participé évidemment à ce mouvement. J'ai été jusqu'au niveau du chef de patrouille. Et ensuite, eh bien, j'ai dû quitter pour des contradictions religieuses. Disons que je ne supportais plus de devoir aller à la messe dans les paroisses lorsqu'on faisait des week-ends de patrouille. Et pourtant, à l'époque, vous voyez, j'allais encore à la nouvelle messe. Je n'étais pas dans la Fraternité Saint-Pédis, mais avec mes parents, on s'arrangeait toujours pour aller à une messe tout en latin, donc messe Paul VI, le plus conservateur possible. Donc, d'aller dans les paroisses, au final, eh bien, j'ai pu supporter, donc on m'a fait ce qu'on appelle une cour d'honneur, où on m'a jugé, condamné et renvoyé. Et j'en suis tout à fait fier d'avoir déjà, à cet âge-là, refusé le compromis. Oui. C'est pas parce que monsieur a des barrettes sur les épaules et des gris-gris de chef de troupe, ou que monsieur l'aumônier a 80 ans, qui porte une soutane, qu'il est chanoine de la cathédrale. Moi, je leur ai dit, c'est hors de question que j'aille dans un cirque dans les paroisses. Pour vous dire que, vous voyez, d'une part, il y a le scoutisme, et à côté, vous avez tout un tas de nuances religieuses. Donc, vous avez des charismatiques, vous avez des ultra-progressistes, vous avez toutes les nuances. Mais le tronc commun, c'est le scoutisme, et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Pas des différences entre les SUF, les scouts d'Europe, les scouts... Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce sont en fait purement des détails. Alors une fois que j'ai quitté le scoutisme, alors pour votre information, moi j'étais au scout Saint-Georges, eh bien j'ai intégré le MJCF, qui avait été fondé par deux anciens scouts, et dont un des aumôniers, un des premiers aumôniers qui a beaucoup soutenu le mouvement au départ, c'était le révérend père Reynaud. Pour ceux qui ont entendu parler de lui, il est décédé en 1997. Il s'était retiré au Raflet, il est enterré d'ailleurs au Raflet, actuellement, toujours. Sa tombe est là-bas. Donc le père Reynaud était un religieux de Saint-Vincent-de-Paul, comme le père Geoffroy. Et c'est lui qui a attiré mon attention sur les problèmes du scoutisme. Il avait fait une petite étude dactylographiée d'une 50aine de pages. Bon, c'était très succinct, mais déjà, on pouvait y lire les arguments qu'on retrouve dans le rapport du père Geoffroy. Il avait publié ça à très peu d'exemplaires,
Et m'avait-il dit, il avait eu les pires ennuis, et avec Monseigneur Tissier de Malray, qui est un ancien scout, et avec les responsables des scouts catholiques de France, qui sont les scouts de la Fraternité Saint-Pédis. Quasiment au même moment, à une année ou deux près, j'ai rencontré, lors des pèlerinages du Trobrez de la Fraternité Saint-Pédis, à l'époque, il y avait le Trobrez officiel des diocèses, et la Fraternité Saint-Pédis. Dans ce pèlerinage, j'ai rencontré un jeune père de famille, prof d'histoire, qui s'appelle toujours d'ailleurs Christophe Carichon, qui est cité souvent dans le livre Notes sur le scoutisme. Car c'est un historien du scoutisme qui a passé et sa licence et sa maîtrise sur l'histoire du mouvement scout. Et c'est lui, Christophe Carichon, qui est allé à Rome le premier, alors qu'on ne connaissait pas du tout le rapport Geoffroy. C'est lui qui est allé à Rome, à la Maison Mère, aux archives, et qui a photocopié le rapport et qui en a fait des articles dans des revues spécialisées, en particulier Politica Hermetica, hein, qui est cité dans le livre. Et pendant le pèlerinage, évidemment, comme j'étais en relation avec le père Reynaud, il était très intéressé par ma critique du scoutisme qui venait du père Reynaud, et il a abondé dans ce sens, parce que lui connaissait bien le rapport Geoffroy. Et on a pu avoir comme ça des discussions vraiment très intéressantes. Il avait, je crois à l'époque, il devait avoir 4 ou 5 enfants, et des jeunes. Et qu'a-t-il fait avec ses enfants, d'après vous? Il les a tous mis au scoutisme. Vous voyez, ça m'avait profondément heurté. Je dis, mais attendez, Christophe, après tout ce que vous m'avez expliqué sur le scoutisme, qui est quasiment ce qu'on va voir aujourd'hui, là, conclusion, je mets mes enfants au scout. Vous voyez, c'est la contradiction des libéraux. En 2005, je publie donc une petite brochure, dont le titre est justement « Scoutisme et philosophie », qui est un résumé juste du premier rapport Geoffroy. Tandis que dans le livre, c'est la deuxième version du rapport Geoffroy, qui est beaucoup plus complète. C'est pour ça que ce livre est vraiment essentiel. Et à l'époque, quand j'ai distribué 120 exemplaires par la poste, donc uniquement par relation, cette brochure, elle a provoqué une levée de boucliers terrible de la part, évidemment, de tous les mouvements scouts tradis. Oui. Et je suis très content qu'en 2022, on ait un ouvrage encore plus complet, encore plus développé et argumenté que la petite brochure que j'ai pu écrire. Alors, dans un premier point, je vais vous présenter la théosophie, rapidement, mais on ne peut pas faire l'économie de savoir ce que c'est la théosophie, sinon on ne peut pas comprendre la critique du scoutisme. Le livre qui vous expose le mieux la théosophie et tout ce qui tourne autour de la franc-maçonnerie et du Nouvel Âge, c'est ce livre-ci, que je recommande à tous. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même très épais, oui, c'est épais, mais vous achetez que celui-là et vous n'avez pas besoin d'acheter les autres, parce que dedans, il y a tout, et surtout, c'est actualisé. C'est bien, il faut lire Monseigneur de Lassus et ces auteurs du 19e qui ont écrit des livres remarquables sur la question. Je ne vous détourne pas de cela, mais ces livres s'arrêtent à l'époque où ils ont été écrits, donc début 20e. Tandis qu'Epiphanius, alors Epiphanius est un pseudonyme de 2 professeurs italiens, des universitaires, le professeur Agnoli et le professeur Teuffer, qui ont fait un travail remarquable de documentation donc jusqu'à ces dernières années, avec des photos, des facsimilés. C'est vraiment incontournable. Donc le titre, c'est « Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire ». Alors la théosophie a été fondée par Madame Elena Petrovna Blavatsky. Donc c'est une Russe. « Ensuite, celle qui lui a succédé à la tête
de la théosophie s'appelle Annie Besant. Annie Besant est très importante, il faut retenir son nom, parce que c'est elle qui est la grande chef internationale des guides dans le monde entier. Le chef scout international, c'est Baden-Powell. Pour les jeunes filles, c'est Annie Besant. Annie Besant, c'est elle qui a fondé la Fabian Society. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Fabian Society, hein, c'est un mouvement socialiste, un petit peu comme les Lambertistes, là, le mouvement, vous savez, de Lionel Jospin, etc. Des gens qui sont vraiment formés à l'entrisme, au noyautage, à la duplicité, etc. La Fabian Society, leur blason, c'est un loup recouvert d'une peau de brebis. C'est tout le programme de la Fabian Society est dans cette écusson. Donc la fondatrice, la créatrice de ce mouvement-là, c'est la grande chef des scouts au niveau féminin. Elle ne s'est pas contentée de ça, elle a fondé le mouvement féministe anglais. D'accord ? Donc forcément, on va retrouver chez les guides, dans tous les mouvements scouts féminins, la mystique féministe. Aujourd'hui, on dirait la mystique woke. Hein ? L'égalité homme-femme, c'est pour ça que les activités des filles sont rigoureusement identiques aux activités des garçons. Et on déconstruit comme ça la famille jusque dans les paroisses. Mais pas que, c'est-à-dire dans toutes les religions. Dans les années 1980, la théosophie change de nom. Ça faisait trop intellectuel ou trop sérieux. Donc, la théosophie s'est appelée le New Age, la nouvelle ère en français, mais la nouvelle ère, ça fait un peu... Enfin, c'est mieux en anglais, donc New Age. Avec Marilyn Ferguson, qui a contribué à populariser les idées de la théosophie dans le grand public. Et les livres de Marilyn Ferguson étaient en livre de poche et diffusés dans toutes les librairies, pas simplement les librairies spécialisées New Age. Alors, les librairies New Age, on les a vues apparaître justement entre 1980 et 1985, dans toutes les grandes villes. Donc Marilyn Ferguson, voyant son fils boire un verre de lait, écrit mon fils verse Dieu en Dieu. Voilà. C'est le résumé de la théosophie. C'est un peu caricatural, mais elle l'a écrit noir sur blanc. Madame Blavatsky a cette phrase dans un de ses ouvrages, « Notre but n'est pas de restaurer l'hindouisme ». Oui, parce que Madame Blavatsky a commencé en Inde. D'ailleurs, avec Baden-Powell, il était dans les colonies, et quand ils ont commencé, ils étaient en Inde. Donc, mon but n'est pas de restaurer l'hindouisme, mais d'effacer le christianisme de la face de la terre. D'accord ? Le programme est simple et clair. Annie Besant, donc la deuxième présidente de la théosophie, dans son discours de clôture au congrès des libres penseurs de Bruxelles, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, les libres penseurs de Bruxelles, c'est un collège de francs-maçons, en 1880. Donc bien avant le scoutisme, évidemment. Elle écrit, elle dit dans son discours, « Il est nécessaire avant tout de combattre Rome et ses prêtres, de lutter partout contre le christianisme et de chasser Dieu des cieux. » Voilà le programme de la grande chef internationale des guides. Autre citation, toujours de Annie Besant, « Si vous voyez l'un de nous, et là c'est moi qui commente, à commencer par elle-même, travailler pour un mouvement particulier, donc le scoutisme. Sachez que c'est là une partie du plan mondial. » Alors, le mot à retenir, c'est le plan. Sans arrêt, ils reviennent sur cette idée du plan. Je ne sais pas si ça vous parle.
mais on en a entendu beaucoup parler il y a 2 ans, du plan. Vous voyez, le mouvement Q, ça vous dit quelque chose? Trust the plan. C'est la devise du mouvement Q. Trust the plan. Et c'est quoi the plan? Ben, c'est the plan. C'est le plan d'Annie Besant et de tous ces gens du Nouvel Âge. Je vous dis ça parce qu'il y a des choses très bonnes. Même chez Donald Trump, il y avait des choses excellentes. Il a fait des choses très bien. Vous voyez? Mais le scoutisme aussi a fait des choses très bien. Et Annie Besant aussi a fait des choses très bien. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas dans un plan. Et le plan est, 2 points, un nouveau ciel, une nouvelle terre édifiée sur les ruines de l'ancienne civilisation. Comprenez, la civilisation chrétienne, évidemment. Suite à Annie Besant, arrive Alice Bailey. Alors Alice Bailey étant la 3e présidente de la théosophie. C'est elle qui a le mieux exposé le plan. Ce plan, qui constitue la doctrine sacrée du Nouvel Âge, lui a été transmis par Channeling. Ça, c'est les termes New Age, donc beaucoup d'anglicisme là-dedans, ou termes anglais. Donc le channeling, c'est tout simplement la médiumnité. Vous voyez, c'est être en communication avec les esprits. De la même façon que Rowling a écrit ses livres sur Harry Potter, vous voyez, c'est de la communication avec des esprits supérieurs. Et écriture automatique de la part de ce qu'elle a appelé les maîtres de sagesse qui guident le monde. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas parce que c'est un monde qui nous est complètement étranger que ce n'est pas un monde réel. Ces maîtres de sagesse sont soi-disant dans le pôle sud. Ouais, bon, d'accord. Pourquoi George Soros, Bill Gates et tous ces gens-là, ces dernières années, ont tous été faire un voyage au pôle sud? Donc, ne croyons pas que parce que c'est en dehors de notre expérience humaine et rationnelle que ça n'existe pas. Le démon a une organisation bien à lui, si vous voulez, qu'il ne révèle qu'à certains initiés, et c'est pas parce que il n'est pas révélé à tout le monde que cela n'existe pas. Et ça s'appelle le plan. Le mari d'Alice Bailey s'appelait Foster Bailey, écrit en 1972 dans un livre qui s'appelle Running God's Plan. Le New Age produira un nouveau gouvernement mondial, de nouveaux objectifs pour l'instruction publique et une nouvelle religion mondiale. Donc les choses sont clairement annoncées pour ceux qui veulent bien lire les ouvrages. Oui. Le plan de Dieu, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure le plan de Dieu, hein, c'est vraiment leur expression. Le plan de Dieu est l'unification de toutes les races, de toutes les religions et de toutes les foi. Ce plan est de faire toute chose nouvelle, une nouvelle religion non sectaire, définie comme la religion de la grande lumière. Et cette religion a une seule prière, qu'ils appellent la grande invocation, pour faire descendre sur terre le Christ, qui réalisera le plan de Dieu sur terre. Alors, qui est ce Christ? Ça a été longtemps Krishnamurti, qui est un hindou, qui était le Christ. Ouais, sauf qu'un jour, il a dit « Non, finalement, je ne suis pas le Christ. » Donc là, ils étaient très embêtés parce que leur Christ leur a un peu claqué dans les mains. Alors depuis, ils ont trouvé un autre Christ, il se fait appeler Maitreya, dont il y a un Anglais du New Age qui fait la publicité, qui s'appelle Benjamin Crème.
C'est sur Internet tout ça, hein. C'est tout à fait, vous pouvez aller voir, c'est tout à fait connu et public. Enfin bon, pour moi, Maitreya est aussi sérieux que Krishnamurti, mais c'est pas pour autant, si vous voulez, que ces gens-là ne sont pas des êtres possédés dans lesquels tous les adeptes croient. Vous voyez, le démon peut très bien organiser des choses qui n'aboutissent pas pour le moment, parce que Dieu ne le permet pas, parce que leur heure, pour parler comme notre Seigneur dans l'Évangile, leur heure n'est pas arrivée, mais tout cela est déjà présent. Saint Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, nous dit bien que le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, du temps de Saint Paul. Vous voyez ? Donc il n'est pas étonnant que plus on avance vers la fin du monde, plus ce mystère d'iniquité, vous voyez, grandit, se développe, s'organise et se révèle petit à petit à de plus en plus de monde. Le texte de la Grande Invocation, vous pourrez la lire dans le livre d'Epiphanius. C'est tout simplement la religion de Lucifer, hein, le porteur de lumière, c'est Lucifer, c'est-à-dire Satan qui se présente en tant qu'ange de lumière, comme dit saint Ignace dans ses règles du discernement des esprits. Il y a l'ange de ténèbres, ça c'est Satan qui entraîne vers le mal, le péché, le crime, etc. Et vous avez Lucifer, qui est le même Satan, mais qui se présente comme le Dieu bon. Il se présente ainsi. Et ses disciples l'appellent le Dieu bon, qui est ami des hommes, ami des sciences, ami du progrès, qui vient sur terre pour apporter la paix et le bonheur et la santé et l'immortalité, bien sûr. Donc ce Dieu bon de la théosophie ou du Nouvel Âge apporte aussi le bien, la vérité et la lumière. Qui est contre le bien, la vérité et la lumière? Personne. Nous-mêmes, on ne va pas être contre. La devise de la théosophie, déjà du temps de Madame Blavatsky, était la suivante, écoutez bien. Il n'y a pas de religion plus élevée que la vérité. Vous voyez bien que c'est tout à fait chrétien, ça. Comme dirait le Père Sevin, ça sent bon le christianisme. Jésus a bien dit qu'il était la voie, la vérité, la vie. Donc Blavatsky, Jésus-Christ, c'est le même combat. Vous voyez un petit peu le... Là, j'essaye de bousculer un peu vos neurones pour vous préparer à la suite. Donc il ne faut pas se laisser séduire, tromper par des belles idées, des beaux concepts. Vous voyez, toujours aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Deuxième point, le scoutisme et sa morale théosophique. Nous allons donc voir que dans la doctrine scout, surtout dans la loi scout, je vais me contenter des articles de la loi, vous pourrez lire ensuite dans le livre Notes sur le scoutisme, tous les développements qu'il y a autour de la loi. La loi scout prend le pas sur les commandements de Dieu et de l'Église. Quasiment, le scout doit lire tous les jours sa loi pour y être fidèle. Mais c'est plus important de lire la loi scout que de méditer les commandements de Dieu. Le scout va faire son examen de conscience sur la loi, pas sur les commandements de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, bah dans cette troupe-là, je suis désolé, monsieur l'abbé, mais nous, on faisait notre examen de conscience. Oui, d'accord, dans cette troupe-là, parce que peut-être cet aumônier-là, lui, il a corrigé les choses. Mais ce n'est pas le cas de la majeure partie des troupes. Le catholicisme, en tout cas des scouts de France, donc des scouts de l'origine, des scouts du Père Sevin, créés par le Père Sevin, a pris une tournure conforme à l'esprit scout international, donc areligieux, tout en maintenant intact leur catéchisme catholique, en priant leur chapelet,
Pardon, leur dizainier. Pas de chapelet dans le scoutisme, c'est un dizainier. Il ne pense plus, il ne prie plus, dit le père Geoffroy en catholique, il pense et il prie en scout. Et je vous prie de croire que ce n'est pas une exagération. Il prie et il pense en scout avant de prier et de penser en catholique. Tout le livre ici le démontre. Leur mentalité est déformée. Leur catholicisme est mélangé de théosophie, mais ils ne le savent pas. Parce que personne ne leur a expliqué ce que c'est que la théosophie. Et moi-même le premier, du temps où j'étais dans une troupe scout, on m'aurait parlé de théosophie, j'aurais ouvert des grands yeux, dire de quoi on me parle? Évidemment. Donc, on ne peut pas faire de comparaison si on ignore ce que c'est que la théosophie. Donc, le père Geoffroy établit des liens précis, documentés, entre les mouvements scouts et les mouvements théosophes. Je vous renvoie au livre. Je ne fais que citer, si vous voulez, les mouvements théosophes, la chaîne d'or, l'école arcane, la bonne volonté mondiale. Alors ça, c'est un mouvement très important parce qu'on va le retrouver jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'aux réunions interreligieuses après Assise. Vous savez que Wojtyla a fait la première réunion mondiale officielle où il a participé en 86. Et ensuite, tous les ans, il y a eu un congrès mondial des religions qui s'est organisé un peu partout dans le monde. Ils ont changé de lieu à chaque fois. Et dans les organismes qui se sont impliqués dans l'organisation concrète de ces congrès, il y avait la bonne volonté mondiale. Il y a aussi les chevaliers de la table ronde, mouvement de jeunes, hein, c'est presque comme le scoutisme, c'est des jeunes théosophes, mais c'est avec les mêmes principes que le scoutisme. Hein, et bien, il a été fondé, ce mouvement de jeunes a été fondé par Annie Besant, tiens, par hasard. Donc, c'est elle qui a fondé, avec Baden-Powell, les guides. Et j'attire l'attention, j'insiste un peu là-dessus, sur le titre, les chevaliers de la table ronde. Les scouts sont très friands de chevalerie. Et par le biais de la chevalerie, on rentre dans Chrétien 3, la quête du Graal, oui. Etc., etc. J'en dis pas plus pour l'instant. La loi scout. L'article 1er est le suivant. Le scout met son honneur à mériter confiance. Point. Le scout met son honneur à mériter confiance. Premier article. Donc normalement, le premier, c'est le plus important. Oui. Et puis après, normalement, les suivants. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». C'est la chose la plus absolue. Dieu d'abord. Et puis ensuite, oui, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, etc. Mais d'abord, c'est Dieu. Le scout, c'est mon honneur premier servi. Je ne plaisante pas. Ce qui est le plus important pour un scout, c'est son honneur. Dieu, Jésus-Christ, on ne parle pas. Et c'est l'honneur personnel, ce qui fait de la mentalité scout, ou de la mystique scout, une mystique égocentrée. Les scouts de France, livre écrit par le père Sevin, où l'on trouve cette phrase « Le scoutisme s'appuie tout d'abord sur l'honneur ». Donc le père Sevin, qui est un père jésuite, qui est un prêtre, insiste lourdement sur cette primauté de l'honneur. Alors quand ça vient de Baden-Powell, on peut critiquer, mais enfin bon, c'est Baden-Powell, c'est un protestant, un franc-maçon, un théosophe. Mais le père Sevin, c'est juste
pas supportable. Et c'est pourtant la Bible de tous les scouts. Pour Baden-Powell, l'honneur, c'est la conscience et les devoirs qui en découlent. On ne peut pas faire plus vague. Tous les hommes peuvent être d'accord avec cette phrase, avec ce principe, quelle que soit sa religion. Ça rejoint la liberté de conscience. Et c'est ambigu comme Vatican II. C'est pas pour rien que la plupart des pères conciliaires à Vatican II, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur jeunesse? Ils étaient scouts. Oui. Donc, le scoutisme a porté des fruits, mais 60 ans, 70 ans plus tard, avec Vatican II. Cela veut tout dire et ne rien dire. Les scouts de toutes les religions peuvent se retrouver dans ces mots vides de sens. Qu'est-ce qu'ils disent les catholiques? Alors vous allez me dire, oui, les scouts catholiques, ils le disent, ils le chantent. Oui, ils le chantent à la veillée. Mais leur examen de conscience ou les retraites prêchées sur la loi scout, c'est juste le scout met son honneur à mériter confiance. Mais d'accord, alors, pour la veillée, on va chanter nous n'avons qu'un seul honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Ah, on est content de le savoir, mais il faut attendre la veillée pour qu'on entende ça. Vous voyez? La loi qui régit les actions des scouts, c'est l'honneur personnel du scout. Deuxième article de la loi, le scout est loyal à son pays, à ses parents, à ses chefs et à ses subordonnés. On ne va pas dire que c'est mal. Qui est contre? Personne. Nous, les premiers, on ne va pas dire que c'est mal. Sauf que ça ne veut rien dire. Le mot loyal, comme le mot honneur, fait partie du jargon théosophique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux mots, les deux articles, sont à la base, vous voyez, de la chaîne d'or et des chevaliers de la table ronde, qui sont des mouvements purement théosophiques. Et la loyauté est vivement recommandée à la jeunesse théosophique par Annie Besant. Je vous rappelle qui est la fondatrice de la Fabian Society, qui est une société socialiste ayant pour but l'entrisme et le noyautage de tous les mouvements politiques concurrents. Troisième article, le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Servir, c'était une devise de beaucoup de scouts. Après, certaines troupes l'ont modifié en une autre devise, mais qui veut dire exactement la même chose, toujours prêt. Vous avez entendu ce cri, scout toujours prêt. Toujours prêt à quoi? Prêt à servir. Servir qui? On ne dit pas. Non, servir, c'est tout. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Et puis, sauver son prochain, c'est bien. Est-ce que ça sert au salut? Est-ce que servir et sauver son prochain, cela est chrétien? Il suffit de lire Saint Paul. 1er aux Corinthiens, chapitre 13. Si je donne tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, et que je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. D'accord. Donc, si on ne sert pas notre Seigneur Jésus-Christ, si on ne porte pas secours à son prochain par charité surnaturelle, cela ne sert de rien. Oui. Donc, le troisième article, ça ne sert à rien. Si on ne précise pas les choses telles que l'Église les précise. Encore Annie Besant, au Congrès mondial de théosophie, les jeunes scouts se vouent au service, ils promettent de faire chaque jour un acte de service. Fin de citation.
ce que Baden-Powell a traduit par la BA, la bonne action. La devise des éclaireurs bleus, qui sont théosophes, servir, alors eux ils précisent, l'humanité. La devise des chevaliers de la table ronde, intéressante, servir le roi. C'est qui le roi? C'est en plein XXe siècle. Le roi, je vous rappelle, ce sont des mouvements théosophes. Donc le roi, c'est qui? C'était Krishnamurti, le fameux grand instructeur de l'humanité, le roi du monde, ou encore celui qui vient, c'est-à-dire le Messie. Et pour se rappeler qu'on a une BA à faire chaque jour, eh bien, je parle là des jeunes théosophes. Pour ceux qui ont connu le scoutisme, ça va leur parler. Donc ils avaient un foulard, et à leur foulard, ils faisaient un nœud. Et quand on avait fait sa BA, on enlevait le nœud. Mais tant qu'on avait le nœud, on disait « Ah, j'ai pas fait ma BA aujourd'hui. » Ça a été repris, mais à la lettre et matériellement, par les louveteaux, qui ont un nœud pour tenir le foulard et un deuxième nœud pour la BA. Est-ce que la BA sert à quelque chose? Rien. Est-ce que la BA fait gagner des mérites? Rien. Oui. On ne va pas dire que c'est mal, puisque tous les pères de l'Église nous disent que les païens pratiquent des vertus, et les vertus des païens, c'est bien. Sauf que pour le ciel, ça ne vaut rien. De même, l'ABA, c'est bien d'aider la vieille dame à traverser la rue. On ne va pas dire le contraire. C'est bien d'être poli, c'est bien de dire merci à la dame quand on reçoit quelque chose. Bon, etc., etc. Mais ce n'est absolument pas surnaturel. Ce qu'il faut enseigner aux enfants dès le plus jeune âge, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas les BA, ce sont les bonnes œuvres, les BO, vous voyez? Les bonnes œuvres de miséricorde corporelle et les bonnes œuvres de miséricorde spirituelle. Quatrième article, le scout est l'ami de tous. De tous quoi? C'est pas dit. Il faut comprendre, de tous les hommes. Donc tous les hommes, quelle que soit leur race, leur religion, etc. Amis. Et le frère de tout autre scout. Vous voyez la nuance. On est amis de tous les hommes de la terre, mais nous faisons partie d'une même famille, parce qu'être frère, c'est ça. Notre famille, eh bien, ce sont tous les scouts de la terre, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, etc. Alors là, on arrive dans le dur, on arrive dans le cœur du système scout, qui est la fraternité universelle, et qui est présent dans tous les mouvements scouts, y compris chez les scouts de la tradition, où évidemment, c'est beaucoup plus discret. Forcément, quand on fait partie de la fraternité Saint-Pédis, on ne va pas insister lourdement là-dessus, mais c'est absolument pas nié. Et c'est présent. Je citais tout à l'heure la Gazette de l'Ormeron, qui était la revue de tous les mouvements scouts, quelle que soit leur tendance. Oui. Et j'avais lu à l'époque un article justement sur cette fraternité scout, et c'était écrit noir sur blanc que il fallait avoir conscience qu'on faisait partie de la grande famille des scouts internationale. Il n'y a pas de souci. Cette fraternité a été mise en place par Baden-Powell et le père Sevin dès le départ, dès les premières années du scoutisme français, donc avant la guerre, mais ça s'est amplifié après la guerre. Et pour ceux qui ont accès à la vidéo qui a été diffusée, moi je l'ai vue sur YouTube, alors je ne sais pas si elle y est toujours sur YouTube, du Jamboree de 1947, donc c'était juste après la guerre. Alors le Jamboree, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion, c'est le grand camp international des scouts, qui n'est pas fait forcément tous les ans, mais qui fait régulièrement, où
Baden-Powell réunissait tous les scouts du monde entier. Oui. Donc à 10h, il y avait la messe du Père Sevin, à 11h, il y avait l'office du pasteur protestant, et puis il y avait la réunion des scouts bouddhistes, et puis la prière, enfin le samedi, il y avait les scouts israéliens qui faisaient le Shabbat, etc., etc. Oui. Donc c'était très important, donc tous les cultes étaient présents, et surtout, eh bien, on vivait cette fraternité scout interreligieuse déjà dès ce moment-là. Et ce qui matérialisait cette unité, cette fraternité universelle, donc d'esprit maçonnique, c'était justement l'uniforme qui était commun à tous à l'époque. Après, il y a eu, évidemment, plus on avance dans la modernité, et avec la période de mai 68, évidemment, tout cela a éclaté, mais du temps du Père Sevin et du temps de Baden-Powell, tous les scouts du monde avaient exactement le même uniforme, ce qui renforçait cette idée internationale. Le 5e article de la loi, le scout est courtois et chevaleresque. Qui va être pour la discourtoisie et l'impolitesse? Personne. On ne peut être que pour. Sauf que les mots ont un sens. Et ce sens vient de l'extérieur, vient de la théosophie, qui utilise ces mots-là, spécialement dans le mouvement de jeunes, les chevaliers de la table ronde. Parce que la question qu'il faut se poser, chevaleresque, très bien, mais de quelle chevalerie vous parlez? Est-ce que c'est la chevalerie de Saint-Bernard qui a créé l'ordre du Temple? Ou est-ce que c'est la chevalerie de Chrétien de Troyes? Ou, si on veut être à la page aujourd'hui, est-ce que c'est la chevalerie de Camelot? Hein? Non mais il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est la quête du Graal ou est-ce que c'est la quête de la sainteté? Vous allez me dire, bah, c'est pareil, c'est la même chose. Ah bah non, pas du tout. Je vous renvoie aux travaux du professeur Lozachmer sur la question du Graal et les fils de la veuve, et vous vous rendrez compte que le Graal, mais monsieur l'abbé, le Graal, c'est le calice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en Espagne et dans lequel il a consacré le vin le soir de la Seine. Oui, ça, c'est votre interprétation catholique. Mais le Graal, ce n'est pas ça. Le Graal, dans, si vous voulez, les histoires de chevalerie, de Chrétien de Troyes, ce n'est pas du tout le sang du Christ. C'est quelque chose, c'est une réalité ésotérique que seuls certains initiés peuvent comprendre. On joue sur les mots. Oui. Et alors pour les catholiques naïfs qui croient tout ce qu'on leur dit, on dit « Ah mais vous inquiétez pas, c'est le calice du Christ !» Ah oui. Sauf que non, ce n'est pas ça. Et ça, on ne vous le dit pas tout de suite. De même que la courtoisie, le scout est courtois. Là encore, ça peut être ambigu. Pourquoi? Parce que on ne parle pas de politesse, on parle de courtoisie. Et en soi, si oui, la courtoisie peut être tout à fait correcte, je ne dis pas la chose. Mais le problème, il n'est pas dans le mot courtoisie, il est dans le mot courtoisie et chevaleresque. C'est-à-dire que la courtoisie dont il est question, c'est la courtoisie des chevaliers de la cour du roi Arthur. C'est pas n'importe quelle courtoisie. Et cette courtoisie-là, c'est l'amour courtois. On a entendu parler de l'amour courtois au Moyen-Âge. Cet amour courtois, pour mémoire, c'est l'amour adultère. Parce que le chevalier, il est courtois avec une dame qui n'est pas son épouse légitime. C'est tout le contexte des romans courtois.
y compris d'ailleurs chrétiens de Troyes. Hein. Vous comprenez que c'est tout à fait ambigu et volontairement ambigu, parce que cela ne vient pas de l'Église catholique, cela vient de la théosophie. 6e article, le scout voit dans Dieu la nature. Non, pardon. Le scout voit Dieu dans la nature. Il aime les plantes et les animaux. On ne peut pas être contre. Mais, là encore, c'est ambigu. C'est vague, c'est imprécis. S'agit-il de l'amour des animaux, des plantes et de la nature de saint François d'Assise? Ou s'agit-il de l'écologie de Annie Besant? Oui. Est-ce que nous sommes dans la reconnaissance et le respect de la création de Dieu, ou bien est-ce que nous sommes dans la vénération de Gaïa? Pour la théosophie, c'est Gaïa. Gaïa, c'est la déesse terre. Pour ceux qui ont besoin d'une mise à jour, ça s'appelle Pachamama. Vous voyez? Alors évidemment, vous allez me dire, mais dans les troupes catholiques, on n'enseigne pas du tout ça. Évidemment qu'on ne va pas enseigner ça. C'est pas pour ça que, dans la théosophie, d'où cet article de loi vient, c'est effectivement ça. Et vous comprenez que quand on voit le Très Saint-Père avec un encensoir vénérer Pachamama, ben où est le problème? Pas de problème. Quand on lit la pseudo-encyclique de Bergoglio sur l'écologie, ben on dit, ben voilà, c'est tout à fait scout. D'ambiguïté en ambiguïté, d'imprécision en imprécision, via Vatican II, on aboutit logiquement à Pachamama. Presque sans douleur, vous voyez. Le 8e article, le scout est toujours de bonne humeur. Qui va être contre? Est-ce que c'est catholique? Non. Est-ce que les catholiques ont pour devise d'être de bonne humeur? Non. La question, ce n'est pas d'être de bonne humeur. Est-ce que tous les jours, on est de bonne humeur? C'est stupide. L'humeur ne dépend pas, dans beaucoup de cas, de notre volonté. On peut être bien, on peut être malade, on peut avoir une rage de dents. C'est sûr que quand on a une rage de dents, on n'est pas de bonne humeur. Hein? C'est pas pour autant qu'on ne va pas offrir notre souffrance comme un sacrifice, d'accepter la volonté de Dieu qui veut que je sois malade, oui, et je vais être serein, je vais être apaisé, voilà. Je ne vais pas être forcément de bonne humeur. Hein. Mais le sens du sacrifice, là, on n'en parle pas. La joie chrétienne qu'on va fêter dimanche prochain, dimanche de l'Étaré, ça n'a rien à voir avec la bonne humeur. Vous voyez, justement. La joie catholique, c'est au milieu du carême, pourquoi? Et au milieu, oui, à peu près. Et à l'avant, pourquoi est-ce qu'on a le dimanche de la joie aussi au temps de l'Avent qu'un temps de pénitence? Parce que la joie, c'est le fruit du sacrifice et de l'esprit de pénitence. Vouloir toujours être de bonne humeur, ça s'appelle la méthode Coué. Je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur. J'ai envie de pleurer, je suis de bonne humeur. Tout va bien, tout va bien. Vous voyez? Méthode Coué, vous avez entendu parler? Non? Pourtant connu, hein? Vous savez qui c'était le docteur Coué? C'est un théosophe. J'y peux rien. Dans le livre, là, il y a un discours du docteur Coué à un congrès de théosophie. Extraordinaire. 9e article. Le scout est économe et juste. Le père Geoffroy dit c'est le seul article intégralement catholique.
10e article, le scout est pur dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Quand même, on ne peut pas être contre. On ne va quand même pas dire qu'il faut être impur. Non mais d'accord. Sauf que, est-ce que la pureté, c'est la chasteté? Pourquoi il y a deux mots différents? Les catholiques vont prêcher la chasteté. Reprendre justement l'épître de Saint Paul de ce matin, de la messe de ce matin. Oui. Ne parler que de pureté, cela vient des théosophes, parce que, ne vous en déplaise, ou quel que soit votre étonnement, Annie Besant est très à cheval sur la pureté. Oui, oui, oui. Et enseigne, justement, à ces jeunes, la pureté. Sauf que c'est une pureté toute théorique. Oui. Qui n'est pas le fruit de la pénitence, du sacrifice, de l'amour de notre Seigneur, de la grâce, de la prière, etc. Oui. Donc la fameuse pureté des scouts, ben vous regardez les illustrations de Pierre Joubert. Hein, ces espèces de garçons efféminés aux cheveux longs, avec des airs langoureux. Hein, quand il n'a pas dessiné ces jeunes tout nus, c'était en plus ses enfants, paraît-il. C'est ça la pureté du scout. Ah, auteur catholique scout, comme il en est. Tous les jeunes, vous voyez, sont bercés avec les signes de piste et tout ça. C'est ça la pureté scout. Vous comprenez? Donc il ne faut pas se laisser berner, tromper par des formules creuses, des mots sonnants qui ne veulent rien dire dans le concret, qui sont tellement imprécis qu'ils ne se traduisent pas en vertu catholique concrète. Voilà pour la loi. Et le troisième point que je veux voir avec vous, et on va terminer la présentation sur ces principes non écrits. La loi, elle est écrite, donc on peut la lire, c'est noir sur blanc. Après, il y a des principes de gouvernement, des principes d'éducation qui ne sont pas écrits nulle part, mais qui imprègnent, si vous voulez, complètement le scoutisme et la méthode, et qui viennent justement de la théosophie. Dans le premier principe, à mon avis, qui est l'un des plus graves et des plus dévastateurs, et qui, pour prendre les termes, si vous voulez, les termes d'aujourd'hui sont dans la pure ligne de la théosophie. C'est un principe déconstructeur. Et je trouve que cette déconstruction méthodique est tout à fait exacte. C'est un terme qui explique bien le processus de destruction du Nouvel Âge. Ce principe, c'est l'auto-éducation. Le père Sevin, dans son livre Le Scoutisme, dit ceci: le point de départ, écoutez bien, parce que c'est hallucinant de la part d'un père jésuite, hein. Le point de départ psychologique est d'exercer l'enfant à voir et à apprendre par soi-même. Point, fin de citation. Voir et apprendre par soi-même. C'est ça l'auto-éducation. J'ai besoin de personne, j'apprends par moi-même. Ah mais oui, mais ça les rend débrouillards, mais ça leur fait prendre des initiatives. Le principe de la théosophie, vous en rappelez, je vous l'ai dit au début? Mon fils verse Dieu en Dieu. Ça veut bien dire que mon fils est Dieu. Donc ça veut dire que moi aussi je suis Dieu. Hein, parce qu'on est tous Dieu. Mais on ne le sait pas. Et justement, la théosophie est là pour nous faire prendre conscience que nous sommes Dieu. Alors après, il y a différentes formulations.
enfin, faire prendre conscience de notre étincelle, de l'étincelle divine qui est en nous. Vous avez peut-être entendu ces expressions, mais c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous donne des instructions, puisque vous êtes Dieu. Il faut vous s'écouter soi-même. Mais ça ne vous rappelle pas une certaine hérésie moderniste, hein? Relisez Pachendi, le moderniste. La foi du moderniste vient du plus profond de son subconscient. Bien que le subconscient est divin. Donc, modernisme, théosophie, scoutisme sont parfaitement compatibles. Ils disent tous la même chose, mais avec des mots différents. Alors que l'éducation, oui, vient d'un agent supérieur, l'adulte, qui doit enseigner, transmettre, guider, et il représente auprès de l'enfant l'autorité de Dieu. Soit directement, absolument, si c'est père et mère, parce que les parents sont auprès de leurs enfants les représentants de Dieu sur le plan strict. Mais les parents, ne pouvant pas tout faire, délèguent cette autorité qui leur vient de Dieu à des aides extérieures. Donc ça peut être les instituteurs, ça peut être un frère, un abbé, pour une activité, pour un camp, pour ceci. Et les enfants sont tenus d'obéir parce que le chef du camp, l'aumônier, etc., représentent pour eux l'autorité de Dieu déléguée par leurs parents. Ou par l'Église, enfin, si c'est un prêtre, c'est par l'Église, mais je veux dire, si c'est de la part de laïcs qui dirigent un camp, par exemple, ou d'un instituteur ou d'une institutrice, c'est pareil. Ils représentent l'autorité de Dieu parce que mes parents leur confient une parcelle de leur autorité pour m'enseigner. Ça, c'est la doctrine catholique rappelée par Pie XI dans Divini Ilius Magistri du décembre 1929, et qui condamne l'auto-éducation. Cette auto-éducation est condamnée. Pour Annie Besant, donc la grande chef des guides, l'éducation est un jeu. Autre principe qui va avec l'auto-éducation. Comment l'enfant va s'éduquer lui-même, va apprendre par lui-même, en jouant. Donc, tout est jeu. La vie est un jeu. Oui. Pour Baden-Powell, le scoutisme est un grand jeu. Alors, grand jeu, c'est un jeu qui dure 2 jours ou 3 jours. Enfin, en général, 2 jours, parce que 3 jours, ça commence à faire long, mais 2 jours, vous voyez, avec un jeu de nuit, etc. Enfin, c'est vrai que c'est... Pour des enfants, c'est rigolo, c'est assez passionnant. Mais la vie n'est pas un jeu. Oui. Comme dirait notre Seigneur, je crois, à Sainte Catherine de Sienne, je t'ai pas aimé pour rire. Hein, c'était pas un jeu, la croix. Hein. D'accord ? Bon. Mais ça, c'est pour le théosophe, ça ne pose pas de problème. Oui. Et c'est passé dans le scoutisme, et c'est passé par un livre que tous les scouts ont lu quasiment, enfin, à un certain niveau au moins, qui est le livre de Guy de Larigaudy, Le beau jeu de ma vie, écrit en 1848, qui est sa biographie, il a écrit sa vie à la fin, qui s'appelle Le beau jeu de ma vie. Oui. Troisième principe donc, non écrit, l'éloge de la vie sauvage. Ah, pareil, la jungle. Ah, ça, la loi de la jungle, dans la mentalité ordinaire, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut imiter. Hein. C'est la loi du plus fort. Le plus fort mangeant le plus faible. Mais Rudyard Kipling, qui était un franc-maçon, a fait une espèce de conte complètement irréel, hein, qu'il a appelé le livre de la jungle, et qui sert, si vous voulez, l'imaginaire de tous les scouts, hein, depuis les louveteaux jusqu'au grand chef, jusqu'au routier. Donc les enfants sont identifiés, les enfants, mais pas que les enfants, hein, les adultes aussi, les cadres. Hein, on a parlé de Bagheera, Balou, enfin tout ça c'est des animaux du livre de la jungle. Hein. Enfin moi je ne serais pas...
quand on réfléchit bien, si vous voulez, quand on est catholique, quand on est fils de Dieu, hein, comme dit Saint Pierre, lui, dans son épître, il nous dit, nous sommes un peuple de rois, un peuple de prêtres. Vous voyez, ça, c'est pas mal, vous voyez. C'est beau. Un peuple d'ours, de tigres et de panthères. Je suis désolé, non, c'est pas catholique du tout. Enfin, je veux dire, mettre sa fierté dans le fait d'être une panthère, d'un loup, d'un ours, ça n'a pas de sens. Quand on y réfléchit, sérieusement, devant un crucifix, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Mais c'est pas simplement de lire le livre, et puis de faire des jeux par rapport au livre. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on s'identifie à l'animal. Parce qu'on va avoir le cri de l'animal. Il va falloir imiter l'animal. Donc chaque patrouille a son animal. Donc chaque patrouille a son cri qui correspond à l'animal. Moi j'ai fait partie avant les castors, j'étais chez les mangoustes. Alors on criait tiki. C'était à chaque rassemblement tiki. C'est un côté complètement ridicule. Avec le recul et les années, on se dit mais comment j'ai pu faire les choses comme ça? Vous voyez, c'est stupide. On n'a pas fini, hein, il y a encore pire. C'est que non seulement on fait ces cris d'animaux totalement ridicules, mais on va recevoir un baptême, entre guillemets, de l'animal. On va tellement s'identifier à l'animal qu'on va être l'animal avec une caractéristique de l'animal qui nous correspond. Alors, une jeune fille qui est ce qu'on appelle les boute-en-train, vous savez, qui est toujours, elle a toujours de bonne humeur, bah, il y a des tempéraments qui sont plus portés à la bonne humeur, à la plaisanterie, vous voyez. Alors, et puis peut-être qui fait des choses très vite, alors on va l'appeler mouette rieuse. Il y en a une autre qui est très bonne en course, qui fait le 100 mètres en quelques secondes, alors celle-là, on va l'appeler gazelle agile, vous voyez. Mais ce nom-là est donné à la fin d'un rite d'initiation qui est calqué sur les rites d'initiation des tribus païennes, en particulier des Peaux-Rouges, parce que les scouts sont fascinés par les Indiens d'Amérique, qui sont des gens tellement extraordinaires, et puis tellement près de la nature, vous voyez, et puis... ah oui, quoi, bison futé, c'est formidable, quoi. C'est un idéal de vie, hein. Donc, il y a un rite donc, à l'adolescence qui correspond en gros à l'âge de 12-13 ans, vous voyez, le passage à l'âge adulte, ce qui correspond à la bar mitzvah. Bon, chez nous, c'est la profession de foi, mais je ne plaisante pas, là, hein, c'est-à-dire, effectivement, il y a des rites de passage qui sont importants, mais il y a un rite de passage qui est catholique, puis il y a un rite de passage qui n'est pas du tout catholique, qui est païen. C'est la totémisation. La totémisation. C'est-à-dire, c'est la cérémonie qui va vous donner votre animal totem. Écoutez bien, tous les mouvements scouts, après les scouts de France, il y a eu des scissions, et tous les mouvements scouts, en dehors des scouts de France, qui eux étaient évidemment qui remettaient en cause toutes les traditions, donc eux ils n'avaient pas abandonné que la totémisation, ils avaient abandonné beaucoup de choses, mais les scouts d'Europe, les scouts d'Unitaire de France, etc., les scouts de Saint-Georges aussi, parce que moi j'ai jamais connu ça, tous les mouvements scouts se sont dit quand même, dans les années 70, bon, la totémisation va se calmer. Hein. C'est aller un petit peu loin. Parce que surtout que totémisation, je vous ai parlé juste d'une cérémonie, je ne vous ai pas dit en quoi elle consistait, c'est du bizutage. Donc, qui dit bizutage, bah, dit dérapage. Donc, il y a eu des jeunes qui ont subi des choses vraiment atroces pendant leur totémisation. Exactement comme ça se passe dans les lycées militaires, ou dans les facultés, ou dans l'enseignement supérieur. Du même genre, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, il y a eu des plaintes.
il y a eu parfois des plaintes au tribunal, en pénal, hein, et donc les responsables des mouvements scouts se sont dit, bon là, faut qu'on arrête, ça va trop loin, un jour il va y avoir un accident et ça va être terrible. Donc ils ont tout arrêté, ils ont supprimé la totémisation. Et dans les années 80, il y a un mouvement scout qui a repris les totémisations. Je vous le donne en mille. La Fraternité Saint-Pédis, les scouts catholiques de France, ont repris la totémisation. Qui était le prêtre? Parce qu'on va jusqu'au bout, hein. Quand on a commencé, on tire le fil jusqu'au bout. Qui était le prêtre qui a remis à l'honneur, qui a poussé les chefs scouts à refaire la totémisation? Monsieur l'abbé Cottard. D'accord? Ça vous parle, l'abbé Cottard, Perros-Guirec, la noyade des scouts, etc. Et ce totem dont je vous ai parlé, donc mouette rieuse, gazelle agile, bison futé et compagnie, doit être absolument secret. Le scout ou la guide n'a le droit de le dire à personne. Donc, ce nom lui est donné par sa patrouille, mais en dehors de la patrouille, personne ne doit connaître le totem. Vous voyez, déjà le culte du secret. C'est là où on voit les parallèles avec la franc-maçonnerie. Ensuite, il y a des signes de reconnaissance secrets que seuls les membres de la patrouille connaissent. C'est pour se reconnaître entre scouts de la même patrouille. Franchement, en plus, pratiquement, je ne vois pas à quoi ça sert. Sinon, à modeler la mentalité, vous voyez, dans un esprit maçonnique. Enfin, le scoutisme, et ce n'est pas le moindre des principes non écrits, envahit tout l'enseignement religieux jusqu'à représenter Jésus-Christ en chef scout. Vous entendez? Dans les livres des années 40, 50 du Père Sevin, on voit Jésus-Christ, donc représenté classiquement avec la barbe et les cheveux longs. On reconnaît bien notre Seigneur. Ah, il a un foulard scout autour du cou. Oui. Et le Père Sevin a écrit, alors là, je vous laisserai découvrir dans le livre, il donne des citations, le Père Geoffroy, extraordinaires, hein, des citations de méditation du Père Sevin, c'est hallucinant. C'est que tout l'évangile est transformé en scoutisme. Et donc Jésus-Christ, c'est le premier chef de troupe. Ben oui, il a réuni ses 12 apôtres comme un chef de troupe. Oui. Etc., etc. On est quand même à la limite du blasphème. C'est vraiment limite. Et en tout cas, c'est l'aspect globalisant du scoutisme. Le scoutisme, vous voyez, prend le pas sur toute la religion, sur le catéchisme, sur l'évangile, et envahit absolument toute la vie spirituelle de l'enfant. Ça, vous ne trouvez ça dans aucun autre mouvement qui vient de l'Église catholique. Vous prenez les patronages, vous prenez la croisade eucharistique, vous prenez tous ces mouvements qui ont été créés par des religieux, il n'y a jamais ce genre de choses. Alors la question qui se pose, un scoutisme catholique est-il possible ? Ben non, la réponse est clairement non. S'il fallait purger le scoutisme de tous les apports non catholiques de la théosophie et de la fraternité universelle scout, ben il ne resterait plus rien du scoutisme. Parce que je suis désolé, dormir dans une tente, en plein air, la nuit, faire un feu avec du bois sous la pluie, vous pouvez prendre, savoir faire des nœuds, bah oui, tous les matelots savent faire des nœuds, ils ne sont pas scouts pour autant. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le scoutisme. Faire des parcours hébert, vous savez, il y en a dans toutes les grandes villes, il y a des parcours hébert, des parcours d'obstacles, il n'y a pas besoin d'être scout pour ça. C'est pas parce qu'on le fait dans le scoutisme que c'est scout. Ce qui est proprement scout, c'est la loi. Vous voyez ?
c'est la fraternité universelle. Tout ça, oui, c'est le scoutisme. Donc il faut bien distinguer dans le scoutisme tout l'aspect physique, tout à fait positif, sportif, débrouillardise. Il n'y a pas besoin d'être scout pour tout ça. Oui. Donc au lieu de centrer la vie des enfants sur la jungle et ses animaux, centrons-la sur Jésus-Christ hostie et sur les saints. C'est ce que fait ce mouvement de jeunes extraordinaire, qui a provoqué de très grandes vertus. Je ne pense pas que ça ait produit encore des saints, enfin des saints canonisés au moins, mais en tout cas certainement de saints pères de famille, de saintes mères de famille et de très très bons prêtres et religieux. La croisade eucharistique. Là, on est effectivement dans le 100% catholique. Ça a été créé par des jésuites, hein, mais pas des jésuites comme le Père Sevin, des vrais jésuites antilibéraux et très pieux, vous voyez, qui ont enseigné aux enfants les moyens et les buts surnaturels pour aller au ciel, pas pour vivre dans la jungle. Vous voyez la différence. Et je terminerai en contraste, vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous dire sur la croisade eucharistique, par une citation de Baden-Powell dans un ouvrage de 1929, vous voyez, exactement en même temps que l'encyclique de Pie XI, Scouting and Youth Movements. Il écrit, citation, « Dans leur religion comme dans leur comportement, les jeunes ne tolèrent plus d'être gouvernés par des dogmes. Mais ils sont prêts à chercher tout seuls les connaissances et les motivations de leur foi. » Voilà le programme des scouts. Vous voyez qu'on est exactement aux antipodes de la croisade eucharistique. Si vous avez compris ça, eh bien, vous avez compris l'essentiel, vous avez compris tout le problème du XXe siècle, vous avez compris d'où vient Vatican II. Vatican II est un pur produit de la théosophie, via les scouts, mais pas que. Évidemment, les scouts n'étaient pas les seuls, mais les scouts ont été une pièce maîtresse dans la construction de la nouvelle église de Vatican II. Alors la question qu'on nous pose souvent, et à laquelle il faut répondre, parce qu'elle est la plus troublante dans les apparences, c'est que, effectivement, Pie XI lui-même, qui avait reçu le Père Geoffroy et lu son rapport, et des papes comme Pie XII, jusqu'à Pie XII, hein, il y a plusieurs documents, plusieurs discours des papes qui ont loué le scoutisme, et même qui ont reçu régulièrement des rassemblements scouts à Rome, sur la place Saint-Pierre. Nous répondons à cela que les papes, si vous voulez, ont été trompés par les bonnes apparences mises en avant par les scouts, en particulier par le Père Sevin, hein, qui a trompé Pie XI. C'est très bien montré d'ailleurs dans le livre Notes sur le scoutisme. Et ce n'est pas parce que les papes louent un mouvement qu'ils ne vont pas le condamner plus tard. C'est exactement ce qui s'est passé avec le sillon. Le sillon a été loué moult fois par les papes, y compris par Saint Pie X lui-même, voyez. Et pourtant, Saint Pie X, c'est bien le pape qui va condamner le sillon et excommunier Marc Sanguier. Donc celui qui l'a loué quelques années auparavant, eh bien, quand Saint Pie X va découvrir les objectifs profonds de ce mouvement du sillon, finira par le condamner. Et je pense que, effectivement, c'est le sort qui est réservé au scoutisme. Quand un futur pape ira au fond des choses et verra et montrera les rapports du scoutisme et de la théosophie, je ne vois pas comment ce mouvement échappera à la condamnation, comme le sillon.